Est-ce que vous savez qu'il y a énormément d'argent à se faire dans l'hôtellerie? Est-ce que vous voulez prendre votre part de gâteau? Je sais, quand on pense à hôtellerie, tout de suite, on s'est dit qu'il faut beaucoup d'argent pour pouvoir construire un hôtel. Oui, c'est vrai. Là, je me trouve sur le site de construction de notre futur hôtel, mais il y a des domaines qui tournent autour de l'hôtel qui peuvent vous rapporter de l'argent. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 5 business que vous pouvez lancer dès aujourd'hui dans l'hôtellerie en Afrique. Ce sont des postes de dépenses que je compte sous-traiter à d'autres personnes. Donc, si vous vous lancez dans ce business, peut-être que nous allons travailler ensemble. L'Afrique, c'est magique et voyons tout de suite ensemble ces 5 business. Si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, il y aura un bonus pour vous et je suis sûr que vous allez l'aimer. À tout de suite. Si vous êtes là pour la première fois, bienvenue sur la chaîne L'Investisseur Africain. Moi, je m'appelle Jean-Yves Bragbo. Je suis multi-investisseur, principalement en Afrique, là où se trouve le miel, l'argent et l'or. Et je partage sur ma chaîne tous les secrets pour vous permettre de pouvoir gagner plus d'argent en réussissant vos business en Afrique. Si c'est une thématique qui vous parle, les gars, 2 choses à faire. La première, abonnez-vous en cliquant sur le petit bouton rouge s'abonner. Je ne sais pas, vous êtes plusieurs à regarder les vidéos, mais vous ne vous abonnez pas. Abonnez-vous, comme ça, les prochaines vidéos, vous savez un peu, vous allez être prévenus quoi, quand on va les lancer. Et n'oubliez pas aussi de cliquer sur la cloche de notification, parce que comme ça, là, dès qu'il y a une vidéo qui paraît, vous allez avoir un petit cling et YouTube va vous notifier cela. Et une dernière chose, moi, je partage gratuitement mes connaissances. À vous de faire votre part et partager massivement cette vidéo autour de vous. Pour entrer dans le vif du sujet, quels sont les business qu'on peut lancer autour d'un hôtel? Sachez que pour pouvoir fonctionner, l'hôtel a plusieurs composantes et plusieurs postes de dépenses. Et le premier business ou poste de dépenses que je vois, c'est la blanchisserie. Ici, on est en train de construire un hôtel d'une vingtaine de chambres. On aura 24 chambres pour être précis. Eh bien, c'est 24 lits dans chacune de ces chambres. Et c'est bien, c'est des draps, c'est des couettes, c'est des traversins, donc c'est des têtes d'oreiller, c'est des nappes pour les chaises, pour les tables plutôt, et plein d'autres choses. Donc tout ça, ça demande un gros besoin de blanchisserie. Et parfois, certains hôtels ne veulent pas se lancer dans cette partie-là. Mais moi, je ne pense pas que dans un début, on va gérer ça. Il y a tellement d'autres choses à gérer qu'on préfère sous-traiter ça à une blanchisserie externe. Donc, si vous avez déjà une blanchisserie, vous pouvez nous démarcher pour qu'on puisse sous-traiter toute cette partie avec vous. Ou bien vous pouvez aller voir des gens, d'autres hôtels et leur proposer des services de blanchisserie. Tant que vous faites des choses propres, des choses bien, je pense que ça peut sortir. Donc ça, c'est le premier business auquel je pense quand on veut se lancer dans l'hôtellerie. Et c'est une nécessité constante. Le deuxième business que vous pouvez lancer, eh bien, c'est un service de ménage. Vous savez, quand on pense à hôtel, tout de suite, on pense à la propreté. Et le ménage fait partie présente et intégrante de la vie d'un hôtel. Et certains hôtels, encore une fois, ne veulent pas se fatiguer avec le ménage. Vous comprenez? Donc, vous pouvez proposer un service de ménage. Même pas besoin d'avoir beaucoup d'argent pour vous lancer dans ce secteur. Vous venez voir un hôtel, vous démarchez, vous dites, moi, je peux vous aider avec le ménage de votre hôtel. Ce que nous allons faire, je vais recruter d'autres personnes et on va faire le ménage, la propreté de votre hôtel. Et bien là, c'est vos compétences de propreté qui vont se mettre en jeu. Parce que l'hôtel peut vous donner un budget pour acheter les produits pour faire le ménage. C'est tout bénef pour vous. Même pas besoin de milliards pour se lancer dedans. Vous voyez, les idées sont partout. L'argent est partout. À vous de réfléchir pour pouvoir vous lancer. Donc, nous, on va sous-traiter aussi la partie ménage des chambres. Donc, si vous voulez vous lancer dedans, dites-le nous. Envoyez un mail à contact@investisseurafricain.com et peut-être qu'on va travailler avec vous. Tu es africain, tu es entrepreneur, tu résides en Côte d'Ivoire, tu as une vision, de l'imagination, tu as des idées novatrices, tu es motivé, tu as besoin d'un soutien financier. Cette opportunité est faite pour toi. Je décide aujourd'hui de lancer un concours qui vous permettra de donner vie à votre projet, le génie africain. Saisis-la pour devenir le prochain génie africain et gagne 20 millions de francs CFA pour financer ton projet. Pour participer, c'est simple. Fais une vidéo de 2 minutes pour présenter ton projet. Rends-toi sur www.l'investisseurafricain.com, remplis le formulaire, mets le lien de ta vidéo. Alors, inscris-toi vite. Génie africain, l'avenir de l'Afrique est entre nos mains. Le troisième business que vous pouvez lancer autour de l'hôtellerie, eh bien, c'est un business de créateur d'événements ou d'organisateur d'événements. Vous savez, quand les touristes viennent dans un hôtel, ils ont envie de se divertir pour la plupart du temps. Donc, vous pouvez proposer des circuits touristiques. Là, on se trouve à Jacquesville,
en bordure de mer. On peut proposer beaucoup de choses, des sports nautiques, des activités nautiques. On peut proposer une visite de la ville de Jacquesville, peut-être une expérience. Donc, vous pouvez proposer toutes ces activités-là. L'avantage, c'est que vous n'allez pas travailler seulement avec un seul hôtel si vous le faites. Vous pouvez travailler avec plusieurs hôtels. Vous avez une offre d'activité, vous allez voir des hôtels et vous leur dites, voilà notre offre d'activité. Si vos touristes ou ceux qui viennent loger dans votre hôtel sont intéressés, qu'ils nous contactent. Pas besoin de milliards pour ça. Vous pouvez juste être un guide touristique. Vous avez juste une feuille ou bien une forme de canevas. Vous allez mettre ça dans les hôtels. Vous êtes guide touristique. On vous appelle pour faire le guide touristique. Vous voyez, les idées s'affusent de partout, quoi. Quatrième idée de business que vous pouvez lancer, vous pouvez proposer la location. Principalement la location de véhicules. Quand les gens viennent, ils ont besoin de véhicules. Et parfois, c'est dans l'hôtel même qu'ils demandent à l'hôtel, est-ce qu'il n'y a pas moyen de louer un véhicule? Donc, vous pouvez proposer de la location de véhicules. Vous pouvez proposer du transport de personnes aussi, c'est-à-dire depuis l'aéroport jusqu'à l'hôtel. Comme moi, je voyage dans plusieurs pays africains, il y a des gens qui ont des contrats comme ça avec les hôtels, où ils vont chercher les touristes à l'aéroport, ils les emmènent à l'hôtel et ils s'occupent de tous les trajets dans la ville des touristes. C'est quelque chose que vous pouvez faire. Donc, peut-être que vous avez une voiture avec vous. Et cette voiture-là, vous prenez pour faire le malin, pour chercher les petites go, pour avoir plusieurs bureaux, alors que c'est une voiture qui peut vous donner de l'argent. Donc, vous pouvez démarcher tous les hôtels dans la ville, au plateau, si vous êtes à Abidjan ou dans le pays dans lequel vous êtes, et leur proposer de transporter les locataires de leur chambre. Et vous allez voir que c'est quelque chose qui pourra vous rapporter beaucoup d'argent. Et le cinquième business que vous pouvez lancer, c'est tout simplement mettre en place une boutique de vente des produits locaux. Quand les touristes viennent dans un pays, ils veulent toujours repartir avec des souvenirs. Et ça, on le voit dans tous les pays. Et la plupart du temps, les gens vont prendre les souvenirs à l'aéroport à la dernière minute parce qu'ils n'ont pas eu le temps de partir au marché, acheter tout ça. Alors que si vous venez, vous voyez les différents hôtels, vous leur proposez d'avoir une boutique de vente, soit d'objets d'art ou bien de vente des souvenirs. Ça peut être tout bénéfique pour vous. Et surtout que l'art africain est en train de prendre de l'ampleur, les gars. Vous n'avez pas idée de ce que ça représente comme argent, comme marché. Donc, si vous avez plus de moyens, vous pouvez vous lancer dans la vente d'objets d'art. Maintenant, si vous avez moins de moyens, ça peut être la vente d'objets, tout simplement de souvenirs. Ça, c'est un business qui va être très intéressant. Maintenant, le bonus, parce que vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, eh bien, c'est de penser à toutes les activités que l'hôtel ne veut pas faire ou ne peut pas faire. Il y a des hôtels qui ne veulent pas se lancer dans la restauration, par exemple. Vous venez, vous leur proposez d'utiliser leur cuisine et de vous occuper de la restauration. Il y a des hôtels qui n'ont pas de salle de fitness ou bien qui ont des salles mais qui n'ont pas de fitness. Vous pouvez leur proposer de vous occuper de la salle de fitness. Il y a d'autres hôtels qui n'ont pas de salle de massage ou de spa. Vous pouvez leur proposer de faire ce service-là. Donc, il y a plusieurs activités que les hôtels ont envie de sous-traiter à d'autres personnes. Parce que déjà, gérer un hôtel, c'est beaucoup de travail. Donc, si ces hôtels-là peuvent sous-traiter d'autres activités, comme par exemple le coworking. Maintenant, on parle de digitaux nomades, de personnes qui voyagent et qui travaillent en même temps, donc qui ont besoin d'espaces conviviaux pour travailler. Vous pouvez préparer ou proposer un espace de coworking. Donc, beaucoup de choses, beaucoup d'idées s'affusent de partout. Mais je pense que déjà, je vous ai donné les principales pour pouvoir gagner de l'argent dans l'hôtellerie. Nous sommes bientôt en train de terminer notre hôtel, les gars, notre écologe. Ça va être du lourd et j'espère que nous pourrons travailler ensemble. Merci d'avoir suivi cette vidéo, les gars, et on se dit à la prochaine, dans la prochaine vidéo. À plus.